C'est la fin de l'été qui arrive déjà bientôt, puis on n'a pas de gros hit de l'été encore. Il y a un problème quelque part. On n'a pas de Despacito, on n'a pas de Call Me Maybe, de Mambo Number 5. On n'a rien de vraiment outstanding comme tune cet été. Tu sais, l'été, c'est une grosse période là, pour la musique. On sort plus, on va dans des événements, on va dans des terrasses, on jase de musique, on va dans des parties, on en entend. Puis les artistes capitalisent beaucoup là-dessus. Ils font exprès pour sortir des tunes qu'ils pensent qu'ils vont pogner pendant l'été. Ils sortent ça fin de l'hiver, début automne. Puis avant, à chaque année, on avait un méga gros hit qui sortait du lot. Puis cette année, on n'en a pas tant que ça, pour vrai. Il y a une couple de candidatures qu'on pourrait nommer. Je pense à une couple de tunes de Justin Bieber, là, entre autres Daisy, Yukon, Alex Warren avec Ordinary. Il y a une tune qui s'appelle Golden aussi, là, d'un trio de filles de K-pop fictif aussi qui sort d'un film. Il y a une couple de tunes de Morgan Wallen, Doechii aussi avec Anxiety. La pub de Jet to Holiday pour être là-dedans. Il y a un autre truc qui est weird cette année, c'est qu'on a encore beaucoup de tunes qui datent d'il y a 1 an, d'il y a 2 ans, qui traînent encore dans le top 20 du Billboard, dans le top 10 du Billboard, comme Lose Control de Teddy Swims, Die With A Smile de Lady Gaga puis Bruno Mars, la tune de Shaboozey, Beautiful Thing de Benson Boone. Ça fait longtemps que ça existe, puis c'est encore au top cette année. Est-ce que c'est parce que on a une année plus faible côté musique pop, un été plus faible, ou c'est parce que c'est la fin du gros hit de l'été? On tend à penser que c'est ça qui s'en vient. Les experts commencent à penser que c'est ce qui s'en vient. Et la grosse raison de pourquoi on a de moins en moins de hits de l'été, c'est le streaming. Parce qu'avant, on écoutait toute la radio, on écoutait Musique Plus avec les vidéoclips. Tout le monde écoutait le même bassin de tunes. On écoutait pas mal les médias traditionnels. Puis maintenant, tout le monde a son propre algorithme de musique. Là. Tout est interconnecté aussi. Là. Si tu écoutes tel artiste, on va te proposer cet artiste-là ou ces artistes-là sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Fait que t'es vraiment dans ton petit monde musical. Ce que toi t'écoutes, ce qui est pour toi le ou la chanteuse la plus connue, est pas le même pour ton voisin à côté chez vous qui a un algorithme totalement différent. Puis Spotify aussi, puis Apple Music, puis Deezer, puis toutes ces plateformes-là te proposent aussi des playlists personnalisées, vraiment ajustées pour toi-même. Fait que ça fait qu'on est encore plus dans notre petit monde musical. C'est comme si on était 10 dans une maison avant, puis qu'il y avait un speaker dehors, puis on écoutait toute la même affaire. Puis à cette heure, ben, les 10, on a tous nos écouteurs, puis on se parle pas, puis on écoute des trucs différents. Fait qu'il y a vraiment un fractionnement du mainstream, là. Plusieurs chansons en même temps connaissent le succès dans différents cercles. L'offre est vraiment immense là aussi. Là. Je veux dire, tout le monde peut faire de la musique à cette heure. Là. Je veux dire, c'est rendu simple. Là. Un ordi, un micro, un peu de créativité, puis c'est fait. Puis ça va l'être encore plus avec la musique faite par AI. C'est encore plus simple pour tout le monde de faire de la musique. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Ça fait en sorte aussi que l'offre est immense. Là. Il y a quasiment 100 000 tunes par jour qui sortent sur les sites de streaming. J'ai fait une vidéo là-dessus aussi. Fait que le fait qu'on soit vraiment dans des petits cercles, qu'on écoute chacun notre petite affaire, je pense aussi que c'est pour ça que c'est un peu plus dur de percer en musique. Ou en tout cas, que c'est moins clair qui perce, qui a du succès ou non. Et à partir de maintenant, je pense qu'on va pouvoir parler de plusieurs hits d'été, des hits de l'été plutôt que du hit de l'été. À moins qu'il y en ait un là, ou une qui vraiment réussisse à rattirer excessivement large puis que ça tombe dans les playlists de tout le monde. Mais ça va être vraiment de plus en plus rare qu'on va voir ça. Fait que je pense que 2025 marque vraiment un tournant dans ce qui est du hit de l'été, malheureusement. Puis c'est pas parce qu'il n'y a pas de hit. Là. Selon Chartmetric, l'année 2025 aurait même généré 2 fois plus de succès musicaux commerciaux qu'en 2024. Fait qu'il y en a eu du hit en 2025. C'est quoi, selon vous? Est-ce qu'il y a un hit de l'été? Marquez-le dans les commentaires.